Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Bet de Week-end, l'analyse des deux quintés plus de samedi et dimanche. Et il y a de quoi faire ce week-end avec un samedi exceptionnel à Caen avec le prix des Ducs de Normandie et puis un dimanche à Paris-Longchamp exceptionnel avec les deux poules, poule d'essai des Poulains et poule d'essai des Pouliches. Ce qui nous intéresse, nous, bien sûr, ce sont les quintés plus et nos deux experts ont eu du boulot avant de commencer cette émission. Beaucoup de pronostics et de papiers à faire. Les deux experts, je vais vous les présenter. On commence par Lucas. Quentin, bonjour Lucas, comment ça va? Salut Quentin, ça va très bien. On a beaucoup bossé, on a eu du pain sur la planche, mais on s'est donné au maximum avec mon expert en face et on a dégoté des petites trouvailles. Ouais, un samedi à Caen. Boosté, Donc il y aura 5 courses boostées à Caen ce samedi. Alors Lucas, juste avant de le dire, on a un super week-end, mais d'abord on va quand même présenter ton adversaire. Ah oui, pardon, excusez-moi là je la prends pour moi. Tu t'es un peu emballé là. Tu t'es un peu emballé face à toi, Abdelak. Bonjour Abdelak, comment ça va? Salut Quentin, bonjour Lucas, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Abdelak. Ça va Abdelak, la forme? Ouais, super, un très joli week-end comme tu l'as dit Quentin. On a beaucoup bossé avec mon partenaire Lucas et on va vous donner de quoi faire. Abdelak qui était en plateau hier, des plateaux maintenant revient dans le digital. Non, il est partout, on le voit partout. C'est des beaux allers-retours qui nous fait Abdelak. Lucas, on disait, il y a un super week-end. Et explique à celles et ceux qui nous regardent ce que c'est. Donc il y aura 9 courses boostées si je dis pas de bêtises sur le total du week-end. 5 à Caen, 4 dimanche, 5 samedi à Caen et 4 dimanche à Paris-Longchamp. Et donc vous avez différentes sortes, donc des 2 sur 4 boostés, des multi-boostés, des couplets placés boostés. C'est indiqué sur l'appli PMU quand les courses sont boostées. Donc il y a une cagnotte en plus pour toucher encore plus gros. Voilà. Dans l'idée. Et vous pouvez retrouver un article sur Aquidia.fr de Adrien Lémeillet pour dimanche et moi-même samedi à Caen. Super week-end en termes de jeu et super week-end sportif donc. Et on va commencer par le Quintet Plus à Caen, si vous voulez bien. Le prix Georges Dreux, 2450 mètres à parcourir pour ce Quintet Plus. Abdelak, dis-nous qui est ton favori pour commencer. Ah, tu me prends direct. J'étais parti sur la présentation de la course, mais on passe direct au favori. Moi, je suis parti sur Aloam, le représentant de Dominique Lopneux qui vient d'effectuer une super rentrée dans un Quintet Plus. Il a échoué d'un rien pour la victoire face à Nine Points Lasseux, un cheval qui nous a montré pas mal de qualité ces dernières semaines. Voilà, Dominique Lopneux, je sais qu'il l'estime depuis pas mal de temps, ce Aloam. Retour piste plate, ça ne va pas le déranger. Il a beaucoup performé piste plate. Il court à 8 jours, mais son mentor nous a rassuré là-dessus. Il est plein de peau au travail et il faut battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit souvent. Donc je pense qu'avec un Benjamin Rochard en grande forme, ce Aloam ne va pas taper loin. Aloam qui a fait une bonne rentrée. Lucas Vincennes la dernière fois, deuxième. Est-ce que toi tu l'as mis en tête de ton ticket ou non? Et sinon, Non, je l'ai retenu un peu plus loin ce Aloam. Moi je suis très chaud du numéro 7, Zanzibar. Je trouve qu'il a réalisé une performance assez peu commune la dernière fois dans une étape du GNT disputée à Mort de Bretagne. Il a voulu prendre la tête mais il s'est fait contrer. Du coup il est resté à donner au vent pendant un long moment. Il aurait même presque dû abdiquer. Il s'est même relancé pour venir chercher la 3e place. Je pense que s'il avait pu la prendre la tête de l'épreuve, tout de suite il aurait gagné tout seul. Et je lui refais confiance. Je suis très chaud. Je pense que c'est le cheval de la course. Il peut prendre le train à son compte. Et pour moi, il est au-dessus. Alors, il est seulement plaqué, il faut le dire, ce samedi. Non, il y a de la marge. On parle d'autres objectifs comme le GNT le 18 juin. Abdelak, toi, Zanzibar, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que le mettre favori, c'est assez risqué Moi, j'étais parti comme Lucas pour le mettre très très haut dans mon ticket, ce Zanzibar, mais c'est vrai que... au vu de l'engagement qui arrive pour le Grand National du Trot, ça m'a un petit peu refroidi, mais je l'ai forcément gardé dans mon ticket. Savoir ce Zanzibar, il a énormément de qualité. S'il avait été déféré des 4, je pense qu'il y aurait eu 2 contre 1. Alexandre Abrivard sur le site Equidia.fr, je crois qu'il dit qu'il va faire sa course et il parle pas de prochains engagements. D'accord, ok. Donc, il a dit qu'il ferait course. Confiant. Sur cette distance, ça devrait pas le déranger le fait d'être plaqué. Mais bon. Très bien. Bon. C'est exactement ce qu'il dit. C'est mot pour mot ce qu'il dit. Vous avez bien fait votre travail. Sur cette distance, ça ne devrait pas le déranger. Vous avez bien fait votre travail, vous avez bien lu ce que les pros ont dit. Zanzibar, donc le numéro 7 pour Lucas et Aloam, le numéro 4 pour Abdelak. Messieurs, qui pour accompagner vos favoris sur le podium? Abdelak, je me tourne vers toi. Sur le podium, j'aime beaucoup déjà Aloam et Zanzibar pour le podium. Et InShot Jocelyn aussi, le numéro 13, pour moi, une première chance dans ce Quintet Plus. Il s'est classé bon 3e dans l'étape du Grand National du Trot qui s'était disputée sur l'hippodrome d'Amiens. Ensuite, il a eu un parcours vraiment infect dans l'étape qui a suivi à Reims, il me semble, dans l'étape de Reims. Il a eu un parcours infect, forcément, il avait BCP pour finir. Et il nous a rassuré dernièrement sur l'herbe du côté de Tours. Voilà, il est assez bien engagé dans ce Quintet Plus. S'il a le bon parcours, il devrait jouer une place au moins dans les 5 premiers.
Lucas, qu'est-ce que t'en penses Moi, je fais confiance à un petit outsider en deuxième place. Enfin, je pense petit outsider, Last Cherry Top. J'allais en parler justement. Magnifique. Voilà. Là, je te laisse comme ça. Non, mais non, mais je voulais juste dire en tout cas qu'il avait une musique peu séduisante, mais qui dispose de beaucoup Exactement. de qualité, et du coup, c'est un peu un point d'interrogation. La dernière fois, on voit écrit sur le papier 9ème, mais sa dernière sortie est bien meilleure qu'il n'y paraît. Il a jamais vraiment trouvé l'ouverture pour finir. On sent qu'il a fini avec du gaz. Oui. Il a toujours été très estimé par son mentor et il possède des lignes en béton. En 2023, ça remonte un peu, mais il avait battu un certain Ibi Kidwell qui lui courira les Ducs. Il a déjà bien fait à Caen avec Franck Nivard, donc moi j'y crois. Je pense qu'il peut être sur le podium. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi Moi, je l'ai pas gardé, c'est un peu un regret, mais Cherry Top. J'ai l'impression que c'est un peu une bête à chagrin, entre guillemets, ce Cherry Top. Il nous a laissé souvent des bonnes impressions. Il finit, c'est vrai qu'il sait finir ses parcours, mais il faut vraiment que ça se passe aux petits oignons. Avec Franck Nivard, c'est possible d'avoir un excellent parcours. On connaît la maestria de Franck Nivard. Mais bon, je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus dépendant du parcours que certains de ses adversaires, donc je l'ai écarté. On va être heureux ce samedi, pas de chagrin. On va être heureux. On verra bien, réponse demain à 15h15. Messieurs, on va passer à vos tickets parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette émission. Hein, on le rappelle, avec beaucoup de courses intéressantes et superbes à suivre. Donc vos tickets pour ce Quintet Plus de samedi. Lucas, tu commences. Donc moi, le 7, mon favori Zanzibar, je l'ai dit, je suis très chaud pour la gagne. Je lui associe en deuxième position Last Cherry Top, que j'aime beaucoup. En troisième position, le 6 Canto Daiveiti. Il faut effacer sa dernière sortie et plutôt le juger sur sa précédente. Okay. Il m'avait fait une très grosse impression en 2024, je crois juin 2024. Il avait été deuxième d'Easterman au Bousca. Et il a vraiment livré une grosse course ce jour-là, donc jugé là-dessus, je le retiens. Le 13 Inshot Jocelyn, quatrième position. Abdelak en a parlé. Il était très bon cinquième d'une étape du Trophée en dernier lieu et c'est un cheval de qualité. Okay. Ensuite, le 4 Allo Alem, le préféré d'Abdelak. Il vient de remarquablement tenir sa partie à Vincennes. Deuxième d'un très bon lot devant Gilord Viva notamment, qui a un super cheval, et Jason Gignoux. Très loin sur le ticket de Lucas. Bon. Je m'excuse d'avance. C'est bien, ça se frétille un peu de désaccord. Et enfin, le 15 Danger Bee. Certes, ses dernières performances ne plaident pas en sa faveur puisqu'il a que des bulles, mais je pense vraiment que la grande piste ne lui convient pas. Là, il va retourner sur une piste plate et c'est un cheval qui a des super lignes. Il a bataillé avec des chevaux comme Dimitri Ferme, Oracle Tile. Donc, je pense qu'il peut venir pimenter les rapports, ce petit Danger Bee. C'est ma petite botte secrète. Avec Mathieu Abrivard en Ah oui. Bien sûr. Dès là, tu réponds à Lucas. À l'OAM, en tête de mon ticket, je suis très confiant avec le pensionnaire de Dominique Lopneux, 5ème sur le ticket de Lucas. Bon, j'ai mis Zanzibar 5ème, donc ça équilibre des deux côtés. Mais voilà, à l'OAM, je pense qu'il est pas loin de renouer avec le succès, et pourquoi pas dès ce samedi. En deuxième position, j'ai placé très haut Inshot Jocelyn. Je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé rapidement. Il n'a pas eu un très bon parcours lors de son avant-dernière sortie. Il nous a rassuré dernièrement. Cette fois-ci, s'il peut suivre les bonnes roues, je pense qu'il peut jouer une place sur le podium. En troisième position, Canto Daiveiti, Lucas en a parlé. C'est un cheval qui a pas mal de qualité. Il revient piste plate. Moi, je trouve que c'est un paramètre qui va l'avantager. Il s'entend super bien avec Gabriel Gélormini, donc j'en fais une base dans ce Quintet Plus. Offron Vautier, on n'en a pas parlé, mais il a remporté le Quintet du 16 avril dernier à Pontchâteau dans un assez bon style, quand il a un âge un peu... Lorsqu'il était plus jeune, sauf Pont-Vautier, il a eu pas mal de belles ambitions. Entraîné Fabrice Soulois, un entraîneur toujours redoutable. J'espère qu'il répète pas trop ce cheval-là. C'est un peu le doutier. Alternatif. Exactement. Mais voilà, moi j'ai décidé de le garder. Je l'avais rayé à Pontchâteau la dernière fois, il a gagné. T'as pas été au mariage, Abdelak va pas à l'enterrement. Exactement. Et Zanzibar, du coup, en 5ème position, un peu loin dans mon ticket. Mais bah oui, c'est le défaut de ton ticket. C'est le fait de ne pas être déféré qui m'a un petit peu refroidi. Et en 6ème position, j'ai racheté un cheval que j'aimais beaucoup par le passé, qui avait fait une très grosse année 2023, un très gros début d'année 2024. C'est Heraldic, le 10. Ah oui. Il a enchaîné des contre-performances dans la deuxième partie de l'année 2024, mais son entraîneur nous a confié qu'il avait eu des soucis de santé. Maintenant, ces soucis de santé sont derrière lui. Il a pas mal de travail et pourquoi pas repointer le bout de son nez dans ce Quintet Plus à Bellecote. Surtout qu'elle se veut confiante, son entraîneur. Ouais, donc, elle dit qu'il est presque prêt. Enfin, elle y compte d'entrée, quoi. Heraldic à 100%, je pense qu'il peut être dangereux dans ce Quintet. Eh ben allons-y. Merci beaucoup, messieurs. Donc, course à suivre, bien sûr, à 15h15 ce samedi. Une heure après, il y a le temps fort sportif. Une petite course, il paraît qu'il y a une petite course pas vilaine. Pas vilaine, le prix des Ducs de Normandie, groupe 2. Messieurs, donc avec Onek, Emeraude de B, Feistam, Inno du Lupin, It's a Dollar Maker au départ de cette course. Juste avant de passer à la journée de dimanche, est-ce que vous pouvez me donner un favori et un outsider pour cette course, Lucas ?
moi, favori, cher Quentin, je vais te donner Hinault du Lupin. C'est un super droitier et je pense qu'il est vraiment quand même. Il est bon à Vincennes, mais il est encore meilleur à main droite et je pense qu'il est presque imprenable à main droite. Il a jamais connu la défaite quand il est resté au trot sur cette corde. Et je le vois un peu au-dessus dans cette course. Je pense qu'il faudra qu'il s'adapte au tracé coulant de Caen. Mais si tel est le cas et qu'il est pas trop loin, je pense qu'il peut mettre tout le monde d'accord dans la ligne droite d'arrivée. Je suis vraiment très chaud et je pense qu'il va gagner. Je vois ça. Mon petit outsider, ce sera le 8 FaceTime pour l'anecdote. J'ai vu Mathieu Abrivard en début de semaine à Vincennes. Et dans mon idée, je pensais qu'il allait préférer Iguski Sauton. Et il m'a vraiment dit que c'était 2 chevaux de même valeur. Et presque j'ai senti qu'il préférait FaceTime, qui était capable de tout faire dans un parcours, m'a-t-il dit. Donc il est de mieux en mieux. Il est tombé que sur Inexcess Bleu la dernière fois pour lui barrer le chemin du succès. Et donc j'y compte sur le podium ce FaceTime. Le 8. Très bien. Abdelak. J'ai fait un grand signe en entendant Lucas parce que c'est mon favori et mon outsider. On a fait le même papier, moi, voilà, mais que demander ces 2 candidatures. C'est vrai qu'Hinault du Lupin, corde à droite, est souvent redoutable. C'est un super cheval, hein. Il est plus à présenter ce Hinault du Lupin. Son entraîneur, également redoutable, a sûrement préparé cette course avec le plus grand soin. Voilà, je pense que si il se retrouve pas trop loin en partant, il devrait être difficile à battre dans ce prix des Ducs de Normandie. FaceTime aussi très bien, le deuxième atout de Mathieu Abrivard, il vient de finir sur la même ligne exactement qu'Emeraude de B, une super ligne, voilà, il donne toujours le meilleur de lui-même. Alexandre Abrivard va s'évertuer à le cacher, je pense, pendant le parcours et va venir bien finir son parcours. Et pourquoi pas pour ajouter un autre cheval, hein, pour pas dire pour pas me copier, Abdelak. Vous n'êtes pas concerté, hein. Bah non, du tout. C'est $Maker, retour piste plate. C'est vrai qu'il a été un peu moins tranchant ces dernières semaines, mais piste plate, ça me. Associé à un pilote en grande forme, Benjamin Rochard. Ça m'interpelle. Bon. Sois interpellé, Abdelak. Rendez-vous à 16h25 pour le prix des Ducs de Normandie. Merci beaucoup, messieurs. Allez, on passe à Paris-Longchamp pour le Quintet Plus de ce dimanche, le super handicap du printemps, 2000 mètres à parcourir. Et messieurs, il y a du monde, hein. Il y a 20 partants là. Oulala, 20, ils sont 20, ils nous facilitent pas la tâche. Non, ils nous facilitent pas la tâche et beaucoup plus de papier à faire, beaucoup plus d'analyse à faire. Oui. Bon, au moins ça vous fait travailler. C'est vrai. Abdelak, est-ce que tu peux nous présenter très vite la course et puis nous dire qui a ta préférence? On va essayer d'être bon, hein, dans ce Quintet Plus. Il y a $1 million d'euros, $1 million de tirelire au Quintet Plus ce dimanche dans ce super handicap du printemps. Voilà, ils seront 20 à parcourir les 2000 mètres de la grande piste de l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il y a des valeurs très hautes, hein, forcément. Il y a 100 000 euros d'allocation dans la course, 50 000 euros premier au vainqueur. Ça a été visé par pas mal d'entourage. Il y a des chevaux de qualité qui sont distingués au niveau listed, au niveau groupe. Donc c'est vraiment une super course, super handicap du printemps. Bah, super handicap. C'est bien vendu ça, ouais. Tout est super. On a qu'envie d'y jouer dans cette course. Et qui a ta préférence, Abdelak? Moi, je suis parti sur le numéro 1, Casa Pueblo, un pensionnaire du redoutable André Fabre, hein, qui vise très bien souvent dans les handicaps. Il a été d'ailleurs supplémenté. Je me suis d'ailleurs posé la question, est-ce que ça a été un oubli au niveau des engagements ou est-ce qu'il a été supplémenté? Louise Bénard nous a répondu sur le site equidia.fr. Il a été supplémenté parce qu'on est très chaud dans l'entourage de Casa Pueblo. On pense qu'il ne va pas tarder à renouer avec le succès. Et dans ce handicap, à la valeur qui est la sienne, je trouve qu'il a assez bien pris pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Et il est 4e d'un prix Noailles, 3e d'un prix Grefful. Il reste sur 2 excellentes perfs. Oui, pour ces 2 courses de remise en jambe. Et en plus, avec une Kazakh qui a brillé le week-end dernier, qui n'arrête pas de gagner, comme tu dis, Lucas. Incroyable. J'ai l'impression que ça t'agace. Pas du tout. Pas du tout. Non, ils n'arrêtent pas de gagner. C'est redoutable. C'est une information. Laz, donc, qui est le favori d'Abdelak. Lucas, qu'est-ce que tu lui réponds? Moi, j'ai une vraie conviction avec le 15 Hypercore. D'accord. Il a gagné en cheval déclassé, je trouve, lors de son avant-dernière sortie où il a été parqué à 4 épaisseurs le nez au vent. Et dans les quintés, souvent, ils se tiennent à rien dans les handicaps. Et il a gagné en cheval déclassé. Il s'est baladé malgré qu'il ait dû voyager en épaisseur. Et la dernière fois, je crois qu'on voit 10 ou 11e, mais il a jamais trouvé l'ouverture pour finir. Son jockey a posé les mains. Et donc, je suis très chaud ce coup-là. Je pense qu'il va se réhabiliter complètement. Abdelak, toi c'est pareil, tu l'as mis assez haut. Hypercore, c'est vrai qu'il avait gagné comme un cheval qui avait rien à voir avec les handicaps quand il avait enlevé son quintet, très malheureux la dernière fois. Bon, maintenant ce super handicap, il a un peu une tête de listed, hein, quand même, donc ce ne sera pas les mêmes. Mais ouais, je l'ai retenu très haut dans mon ticket. Voilà qui me fait plaisir. Merci beaucoup Lucas pour cette intervention. Peut-être peut-on parler du numéro 16 Tribal Chief qui a fait une sacrée impression récemment à Outre-Manche, entraîné par David Menuisier, on le précise. Lucas, il a fait un truc la dernière fois. Je suis arrivé à la rédaction, Jordan Philippi m'a dit j'ai jamais vu ça. On salue Jordan. On salue Jordan, j'ai jamais vu ça. Zorbet, Guillaume Benamou aussi est à fond sur cette candidature, j'ai entendu parler que de lui. Donc on a été regarder sa dernière course et c'est vrai qu'il a réalisé une performance
distance peu commune sur l'hippodrome de Newmarket. Il s'est retrouvé, il n'est pas très bien sorti des stalles, il s'est retrouvé loin, décroché du peloton. Il est revenu finir à 100 000 à l'heure, deuxième. Ouais. C'est vrai qu'on voit rarement des perfs comme ça. Je sais pas ce qu'en pense Abdelak, mais on voit rarement des perfs comme ça au plat. Je pense que l'allongement de la distance va l'aider. Parce qu'il a jamais couru au-dessus de 1700 mètres. Donc là, 2000 mètres, on peut se dire qu'il va avoir encore plus le temps de revenir. Et il s'agissait là en plus la dernière fois de sa course de rentrée. Donc on se dit qu'il peut même encore monter là-dessus. David Menuiset, entraîneur redoutable. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, c'est pour ça que je l'ai mis deuxième. Mais c'est vrai que ça paraît magnifique. Et David Menuiset qui vient que pour ça ce dimanche. On s'est dit, il a peut-être des chevaux dans les poules ou quelque chose comme ça, mais pas du tout. Il vient vraiment exclusivement pour ce numéro 16 Tribal Chief. Il a enlevé 3 handicaps d'affilée en Angleterre l'année dernière. C'est déjà extraordinaire pour le souligner. Excellente rentrée, il devrait répondre présent s'il se retrouve pas trop loin. Ouais, il va partant, il faudra faire le tour. Ouais. Ah bah ça, on a 19 pas notre tribal, malheureusement. J'ai peur qu'il se retrouve dernier. Ouais. Un dernier cheval avant de passer à vos tickets dont vous voudrez parler, Abdelak? En bas de tableau, le 18 Recipient Fall, sur une ancienne valeur. C'était un cheval qui avait fait l'arrivée de très belles épreuves courant 2023 et même début 2024. Il a rejoint les box de Nicolas Collery, qui est souvent redoutable dans ce type de handicap. Il a raté complètement son hiver à Meydan, mais il vient de rassurer complètement en se baladant dans une course réservée aux Gentleman Riders. Il est 5e de cette épreuve l'année dernière en 47,5, il est en 40 cette année. Voilà. J'ai bien aimé la conclusion. Les hommes mentent, pas les chiffres. J'ai bien aimé la conclusion, c'est précis, c'est beau. Lucas. J'ai le même qu'Abdelak pour la 3e place, aussi Point de Fall. Après, c'est Casapoulébo dont on a déjà parlé. Donc je peux aller au 5e. Mais vas-y, va au 5e. Morphe One, véritable modèle de régularité au niveau quintet plus. Il a l'accord de 8, ce qui sera plutôt un atout. On l'a dit, il y a beaucoup de partants, donc il devrait être assez là tout de suite. Et son entraîneur est très confiant, bon terrain, ça devrait lui plaire. Je pense que ça peut être un des points d'appui au départ de ce quintet, ce brave Morphe One. Vrai modèle de régularité. Exactement. Pour les quintés, c'est des profils qu'on aime bien. Dirait-on que c'est une base ? Base à 20 partants, je dirais pas jusque-là, je dirais point d'appui. Je ferai un petit peu plus. Point d'appui, très bien. Eh bien, messieurs, on va passer à vos tickets. Abdelak, tu commences. Avec l'As Casapueblo en tête, j'ai totale confiance en André Fabre qui a sûrement préparé cette épreuve avec le plus grand soin. En deuxième position, Hypercore, on a tout dit, c'était très bien l'avant-dernière fois. Il a été très malheureux dernièrement, il devrait remettre les pendules à l'heure. Je pense qu'il vaut un peu mieux qu'un handicap et pourquoi pas un super handicap. En troisième position, j'ai placé le 10 Everio. Everio qui vient d'être préparé dans une course pour Cavalière en vue de ce Quintet Plus. Si il avait gagné un Quintet Plus en 38,5, et il se retrouve en 42 aujourd'hui. Enfin, ce dimanche, il sera en 42. Il a couru un quintet en 42, c'était exactement pareil qu'Hypercore. Il n'a jamais trouvé le passage dans la ligne droite. Il aurait sûrement joué le podium ce jour-là. Et Everio préparé avec le plus grand soin. Je pense qu'il va faire l'arrivée et il va même être très dangereux pour la victoire. Passé à côté. Le 18, j'en ai parlé, Recipient Fall, je le passe en 4e position. J'aime aussi le 16 Tribal Chief, on en a parlé. S'il se retrouve pas trop loin, il devrait jouer une place au moins dans le quintet. Et en 6e cheval, Watch Him, qui cherche sa course depuis pas mal de temps dans cette catégorie, qui reste sur une bonne 3e place et qui pourrait jouer plus une 4-5e place. Lucas. Donc on part du 15 Hypercore, c'est la confiance annoncée. Il devrait être là, on va dire. Le 16 Tribal Chief qui a fait quelque chose de peu commun à Newmarket. Le 18 Recipient Fall qui vient de très bien gagner à Saint-Cloud et a dû reprendre beaucoup de morale, je pense, après un meeting de Dubaï qui a été raté. Là, ce Casapueblo, on a parlé Abdelak supplémenté. Et depuis sa castration, je le trouve un peu mieux parce qu'il m'avait un chouille déçu en début de carrière, mais là, je le trouve vraiment mieux. Et supplémenté, Casa Godolphin, bon, c'est la forme, on y va. Le 3 Morphe One, véritable modèle de régularité, on lui fait confiance. Et le 6 Game Star, il était très prometteur en début de carrière. Il avait débuté 2e de Map of Star, mais il a connu des soucis de santé ensuite. La dernière fois, je trouve que sa course de rentrée, il est 8e, mais je trouve que c'est correct et c'est un petit coup de poker. La forme d'André Fabre est revenue. Il est très en forme, André Fabre, ces derniers temps. Donc je fais confiance à ces deux atouts dans ce Quintet Plus. Très bien. Vous avez pas mal de similarités. Finalement, pourtant, il y en a 20. Il y avait de quoi se différencier, mais bon. Allez, messieurs, avant de conclure cette émission, il y a les poules d'essai. Je l'ai rappelé en introduction de cette émission. Il y a les poules d'essai. La saison des classiques a débuté avec donc d'abord la poule d'essai des poulains dans l'ordre du programme. R1, C5, 16h25 ce dimanche. Est-ce que vous pouvez me donner chacun un favori, un outsider pour chacune des poules? Abdelak, peut-être? Moi, j'ai très peur pour nos chevaux français dans cette poule d'essai des poulains. J'ai l'impression qu'on répète toujours ça. Attention à la casaque à Grincan, attention. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu en dessous des Irlandais, notamment des deux pensionnaires d'Aidan O'Brien, Henri Matisse et Camille Pissarro, que je vois se disputer la victoire dans cette poule d'essai des poulains. Très bien. Moi, je fais confiance au numéro 9, Jonquil. J'espère que c'est comme ça que ça se dit. Oui. Pour sa rentrée, il a dominé un certain Rachabar qui a couru en France et qui a été 2e du Lagardère et 2e du prix Morny.
Donc s'il est encore monté en condition sur cette sortie, je pense qu'il peut jouer un premier rôle. D'accord. Et j'ai voulu faire confiance à mon outsider, à Las Ridari quand même. La Kazakh à Guingamp fait feu de tout bois actuellement, ouais. Et il a fait quelque chose la dernière fois parce qu'il a été gêné en partant. Il a placé comme les bons chevaux un coup de rein décisif pour venir l'emporter dans les 100 derniers mètres. J'aime beaucoup ça. Et on va pousser les Français. Hein. On va pousser les Français. Tant qu'à faire. Alors, mais du coup, chez les pouliches, Abdellah, est-ce que tu es un peu plus confiant pour les Français? Beaucoup plus confiant pour les Français, chez les pouliches, notamment avec Zarigana, forcément. La nouvelle craque, on l'espère, du galop français. On espère vraiment de tout cœur, au-delà du fait d'être parieur ou d'être turfiste ou des choses comme ça, on espère vraiment voir Zarigana gagner. Pour le sport, la beauté du sport. Exactement, pour la beauté du sport et la suite du programme, on espère voir Zarigana triompher. Très bien. Et moi je fais confiance aussi à Zarigana depuis ses débuts, c'est un peu ma petite craque, j'en fais un peu des caisses d'ailleurs à chaque sortie. Et la seule fois où elle a été battue, je pense qu'elle avait des excuses à faire valoir, elle était battue d'Arien, peut-être pas son terrain, Michael Barzalona s'était peut-être fait plus surprendre qu'autre chose. Et la dernière fois, elle s'est bien imposée pour sa rentrée. Et Francis-Henri Graffard a dit à notre micro cette semaine, je sais plus sur quel hippodrome, qu'elle était en bien meilleur état physiquement que lors de sa rentrée. Okay. Ce qui est plutôt de bon augure. Et j'espère que c'est la craque qu'on pense être et qu'elle va s'imposer. Très bien. On espère, en tout cas. On espère. On va la pousser. Les chances françaises, en tout cas, ce dimanche du côté de Paris-Longchamp. Merci beaucoup, messieurs. Lucas, Abdellah, qui avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Merci à toi, Quentin. On a fait du mieux possible. On aurait pu en dire plus. Ouais, c'est vrai. On aurait pu faire. On peut continuer. On aurait pu faire une heure d'émission. En tout cas, j'espère que vous noterez bien tout ça sur vos petits carnets parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bête de Week-end.